Je donnerai une définition de la classe inversée à trois volets. Le premier élément, c'est que la classe inversée, comme son nom l'indique, est une stratégie pédagogique qui inverse le paradigme traditionnel de l'école, les leçons en classe et donc les activités, les devoirs à la maison. Donc elle se résume bien par une expression en anglais qui dit « lectures at home and homework in class ». Autrement dit, comme deuxième élément de définition, la partie transmissive se fait en préalable, en amont, en préparation à la séance qui va avoir lieu en classe. Et la séance en classe sera plus interactive, où il y a plus d'échanges, plus d'approfondissement de la matière. Et le troisième et dernier élément de ma définition serait que cette classe inversée redonne davantage sens à la présence des apprenants en classe et une certaine motivation pour apprendre. Quoi de mieux qu'un cours de langue en classe inversée? Au départ, c'était comme un défi et tout le monde me disait cours de langue, classe inversée, est-ce que tu trouves que ça marche? En fait, oui, ça marche. Et on a travaillé dans un cours pilote de français langue des affaires. Pendant 3 trimestres, les classes de français se sont déroulées en modalité classe inversée. Donc ce que je faisais, je déposais sur la plateforme Studium tout le matériel transmissif duquel ont besoin les étudiants, à savoir donc les explications, les capsules vidéo. Et là, pour les capsules vidéo, j'avais l'aide d'une collègue, donc Anne, avec qui on montait en fait les vidéos ensemble. Et je déposais également des textes à lire, des concepts, etc. Et les étudiants pouvaient s'approprier le matériel au lieu voulu et à leur rythme. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette capsule 2 grands titres. Le premier est le choix du lieu thème d'une entreprise. Alors, une fois en classe, c'est un travail de groupe sur le projet. Donc, les étudiants ont comme tâche de créer une entreprise de A à Z. Alors, ils sont répartis en groupes et par conséquent, tout le travail est concentré sur l'interaction dans les groupes, sur donc la création. Et ce que je peux dire que la classe vraiment bouillonnait d'énergie et d'interaction et l'apprentissage prenait un virage autre. Donc si je vais mettre tous ces mots sur la taxonomie de Bloom, je dirais par rapport au processus cognitif, ce qui se faisait à la maison relevait davantage du bas de la taxonomie, à savoir donc mémoriser, comprendre et appliquer, qui était déjà préparé avant de venir en classe, que ce soit en individuel ou en binôme. Et ce qu'ils faisaient en classe était davantage donc de l'ordre du haut de la taxonomie qui va apparaître sur l'écran et par conséquent qui relève donc de l'analyse, de l'évaluation et de la création. En ce qui concerne les avantages de la classe inversée, je pense qu'ils sont vraiment très nombreux. Alors, je vais en citer quelques-uns. En fait, d'abord, par rapport aux enseignants, ils jouent un rôle de guide. Donc, ils sont là pour répondre aux questions posées par les apprenants. Du côté d'avantage des étudiants, c'est qu'ils développent leur autonomie et leur motivation. Un autre avantage, c'est que l'enseignant peut flipper l'espace et le temps de la classe. Et du côté de l'apprenant, en fait, il peut mieux utiliser l'espace classe et espace-temps pour apprendre en fait n'importe où et n'importe quand. Aussi, la classe inversée augmente la disponibilité de l'enseignant pour ses apprenants. Et du côté des apprenants, en fait, on sent qu'ils sont davantage plus engagés dans leur apprentissage. Aussi, un avantage, c'est celui pour les enseignants de développer du matériel pédagogique en ayant recours à la technologie. Et du côté des apprenants, en fait, ça
ça peut aider à les faire impliquer à travers la technologie, donc élément qu'ils aiment beaucoup. Un autre avantage aussi, c'est celui de favoriser la différenciation. L'enseignant il peut apporter donc des éléments en classe qui puissent aider à cette différenciation et les étudiants ils peuvent vivre la différenciation pédagogique, les styles d'apprentissage et progresser chacun à son rythme et en fonction de son style. Et enfin, je dirais que un avantage quand même majeur, c'est celui de faciliter l'interaction entre les pairs et les étudiants et l'enseignant. En fait, les inconvénients, à mon avis, sont vraiment minimes. Donc, j'en parlerai de deux. En l'occurrence, c'est l'intensité de la préparation. C'est sûr que ça prend énormément de temps et la préparation est autre que celle qu'on fait en présentiel. Et deuxième inconvénient, en fait, c'est le temps que la classe inversée consomme, que ce soit du côté de l'enseignant ou du côté de l'apprenant. Mais à mon avis, je pense que le jeu en veut vraiment la chandelle. L'intérêt d'introduire cette approche dans mon cours est venu d'une occasion que dans le département, il y avait la chance d'introduire de nouveaux syllabus qui étaient là depuis 30 ans, qui n'avaient pas bougé, et donc d'utiliser également de nouvelles approches pédagogiques. Donc à mon avis, c'était la meilleure occasion qui puisse se présenter pour mettre les étudiants au cœur de leur apprentissage. Et je pense que l'expérience était d'une grande réussite. Nous avons mené cette expérience comme une recherche-action en fait. Et à chaque fin de session, un questionnaire était distribué aux étudiants pour sonder l'approche. En plus du questionnaire sur lequel on s'est basé pour avoir des résultats, il y a eu un entretien qualitatif avec plusieurs étudiants volontaires. Et ce qui en ressort, en fait, que ce soit du questionnaire ou de l'entretien qualitatif, c'est que la plupart des étudiants disent qu'ils ont visionné les vidéos et préparé les lectures avant de venir en classe. Et ceci à leur propre rythme et au lieu et au temps qui leur convenait. Ils disent aussi qu'ils se sentaient plus impliqués dans leurs apprentissages et ils se sentaient plus autonomes. Aussi, ce qui en ressort du rapport, ce qu'ils disent qu'ils ont pu approfondir le contenu en classe à travers le projet, à travers des activités de création. Et ceci leur a vraiment montré la réalité du monde des affaires et les a aidés à éviter l'apprentissage en surface de vocabulaire d'entreprise ou autre. Également, ce qui ressort des résultats, c'est que les interactions avec le groupe classe les a beaucoup aidés à maîtriser les objectifs du cours et à faire une réflexion critique. Donc ils étaient vraiment dans l'analyse critique, dans l'esprit critique. Ils disent également que ça les a aidés à discuter et à collaborer avec les pairs autour de problèmes complexes qu'ils n'étaient probablement pas capables de résoudre seuls. Donc on voit pas mal de résultats palpables. Et par rapport à un cours précédent que j'ai donné de français langue des affaires où il n'y avait pas l'approche, enfin la stratégie classe inversée, on trouve d'après ce qui ressort dans les questionnaires des étudiants que l'apprentissage était davantage plus qualitatif et plus intense. En ce qui concerne des conseils à donner à des enseignants qui souhaitent se lancer dans la classe inversée, je dirais que ce n'est pas une stratégie à adopter quand on commence à enseigner pour la première fois ou quand on est un enseignant novice.
Donc mon conseil serait de faire une banque de données et au fur et à mesure donc de se servir de ce qui existe sur le net ou de ce qui a été préparé déjà par des collègues. Donc et au fur et à mesure, certainement utiliser des méthodes d'apprentissage actif, hein, et là, de facto, ça devient davantage plus naturel d'avoir recours à l'implantation de la classe inversée en classe. Le scénario pédagogique que j'ai adopté dans le cours de français langue des affaires se répartit en fait en trois étapes. Tout d'abord, tout commence avec les préparatifs de l'enseignante du matériel pédagogique du cours. À cette étape-ci, il s'agit de concevoir les capsules vidéo pour chaque séance de cours et de les produire. Assurément, chaque capsule est un condensé de la séance cours qui est répartie sur, on va dire, une dizaine de minutes. Et quelquefois, plusieurs capsules de 10 minutes s'imposent sur des idées différentes mais complémentaires. Bonjour. Dans cette capsule, je souhaite introduire le module didactique intitulé Rédiger une lettre de motivation dans le processus de recherche d'emploi. Après avoir rédigé les grandes lignes du script de la capsule vidéo, l'enregistrement se fait en général notamment sur PowerPoint, soit sur un logiciel Camtasia qui est payant. Et également, après avoir donc développé, conçu et produit les capsules vidéo, à cette étape-ci, il va falloir choisir les lectures et que les étudiants auront à faire donc pour la séance qui va venir, de concevoir aussi des tâches pédagogiques, des tâches préparatoires en ligne et de scénariser les activités d'apprentissage. Toujours dans cette partie qui aborde le matériel de cours, je dépose, une fois que les vidéos sont sélectionnées, les lectures également sont choisies et les tâches préparatoires sont scénarisées. Alors tout ceci sera déposé sur la plateforme Studium qui est utilisée à l'Université de Montréal pour consultation des étudiants. Maintenant, c'est le tour des apprenants de se préparer à domicile pour le cours suivant. À cette étape-ci, les étudiants révisent éventuellement le cours préalable afin qu'il y ait enchaînement entre les connaissances et les compétences requises. Aussi, à cette étape-ci, les étudiants visionnent les vidéos à domicile, lisent les lectures qui sont assignées et préparent individuellement les tâches ou les activités en ligne. Une fois en classe, l'accent est mis davantage sur l'action, l'interaction et la réflexion des étudiants. Donc là, toute la partie informative ayant été préparée par les apprenants à domicile, il s'agit de vérifier en classe la compréhension du matériel soumis. Alors, première étape, le cours commence généralement, mais pas exclusivement, par un vote, par un sondage ou par un court quiz en ligne. Et en fait là, on utilise les télévoteurs ou les appettes pour ce faire, ou quelquefois ça pourrait carrément être un quiz sur papier pour tester les connaissances des apprenants. L'avantage des télévoteurs est qu'ils offrent un vote anonyme et qu'ils affichent immédiatement la bonne réponse. Ils affichent également le pourcentage des étudiants qui ont choisi la bonne réponse et ceux qui ne l'ont pas fait. Et là, donc il y a un retour sur la bonne réponse qui se fait immédiatement. Et ça pourrait être très bénéfique pour les étudiants parce qu'ils peuvent profiter directement de la bonne réponse pour rectifier les connaissances. La deuxième étape qui se passe en classe, en fait, une fois que les étudiants sont en classe, c'est que suite au quiz, une période d'échange et de questionnement a lieu entre pairs et avec l'enseignante. Une pause est parfois indispensable pour expliquer, pour clarifier, ou bien pour faire expliquer ou faire clarifier par les apprenants eux-mêmes
une idée d'une façon magistrale ou une notion de cours. La troisième étape, après le quiz et la période d'échange, la place est maintenant aux activités implicatives. Comme mentionné dans d'autres capsules, le cours de français langue des affaires est axé sur l'apprentissage par projet sous forme de simulation globale. Alors, il est temps pour les apprenants de regagner leur groupe pour une mise en situation dans un contexte particulier, par exemple de l'entreprise, pour une étude de cas ou pour une application de concepts relatifs au monde des affaires qui auraient été préparés par les étudiants à domicile. De plus, comme on se trouve dans un apprentissage actif en classe, alors le projet de cours est celui de créer en groupe une entreprise de A à Z, et ceci veut dire dès son implémentation, en passant par le choix du lieu thème, par l'établissement des identités fictives, de donner vie à l'entreprise, de créer des événements et des incidents jusqu'à sa disparition. Alors, des consignes claires pour ce faire sont données par l'enseignante et des étapes d'accompagnement sont consultées et sont suivies par les apprenants au fur et à mesure dans ce processus de création. Un guide appuyé par plusieurs exemples est rédigé et mis à la disposition des étudiants sur la plateforme Studium. En tant qu'enseignante, de mon côté, le rôle que je joue est un rôle d'animatrice. Donc je circule entre les groupes qui sont fixés à un maximum de 6 étudiants par exemple. Et pour les apprenants, c'est l'occasion de récapituler, c'est l'occasion de synthétiser leur travail collaboratif, c'est l'occasion aussi pour eux de poser des questions et de vérifier avec moi s'ils sont sur les rails. Pour moi, c'est l'occasion de guider, de rectifier et de réorienter le travail en cas de besoin. Souvent, les apprenants présentent le fruit de leur travail à d'autres groupes à la même séance en classe. Sinon, ça sera l'occasion de revenir la fois prochaine ou la séance d'après au début de la séance. Donc ainsi, on peut dire que les groupes écoutent les présentations des autres, prennent note, posent des questions, commentent le travail des collègues et quelquefois, ces présentations sont tellement inspirantes pour les autres groupes pour qu'ils réorientent leur travail. Et enfin, à la fin de cette séance pédagogique, il s'agit de recommencer tout le processus mentionné et de boucler la boucle. J'aimerais mentionner 2 défis majeurs pour la classe inversée. Tout d'abord, la classe inversée, je peux dire, ne convient pas à tous les cours. Par exemple, un cours de droit, un cours d'histoire de l'art, un cours de langue, un cours de musique ou de mathématiques sont de bons exemples pour y introduire la classe inversée, bien sûr si la motivation de l'enseignant et des étudiants s'y prête. En revanche, pour des cours dont les sujets sont complexes, sont des sujets d'actualité et ils changent vite, il me semble que ça sera un gaspillage puisque c'est une approche qui requiert beaucoup de temps de préparation de la part de l'enseignante, des vidéos donc à monter, des scénarios pédagogiques à développer, des lectures à sélectionner puis à déposer sur la plateforme, ainsi que des quiz pour tester les lectures. Donc la classe inversée requiert beaucoup de temps de préparation et d'investissement et d'engagement, que ce soit de la part de l'enseignant, mais également de la part de l'apprenant. L'apprentissage sera assurément mieux, sera plus de qualité et sera plus interactif, plus collaboratif et plus approfondi. Mais il n'en demeure pas moins que ça prend beaucoup de temps. Donc si le contenu du cours change vite, le format classe inversée n'est pas adéquat. Je mentionne également un autre défi, c'est que dans des classes à grands groupes où l'enseignant ou l'enseignante n'a pas recours à des auxiliaires d'enseignement ou teaching assistant, il me semble que la classe inversée sera un défi de taille.
À mon avis, la classe inversée idéale variera entre 30 à 40 étudiants au maximum si l'enseignant est seul. Assurément, il faudra que l'enseignant ait des auxiliaires d'enseignement qui puissent l'aider. Et là, la classe inversée pourra s'appliquer à de grands groupes de 60, 100 ou 200 étudiants s'il est accompagné par d'autres qui puissent l'aider afin de garder la classe interactive et dynamique.